Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il s'agit d'une vidéo mode mais une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui on va parler de la charge émotionnelle des vêtements. Alors, la charge émotionnelle des vêtements, qu'est-ce que c'est? Personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'entre nous, j'attache une certaine importance aux objets que je possède et notamment les vêtements. Au fil des années, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Je me suis rendu compte que j'accordais trop d'importance aux choses matérielles alors qu'en réalité, il vaudrait mieux s'attacher à certaines valeurs, s'attacher aux souvenirs, s'attacher aux personnes plutôt qu'à des choses matérielles. Bon, après, c'est chacun qui voit midi à sa porte, mais moi, je conçois quand même la vie un peu plus comme ça dorénavant et j'ai fait un long travail sur moi-même pour essayer de réduire en fait l'importance que j'accordais aux choses, aux objets, mais je n'ai pas forcément réussi à le faire, et je vais être honnête avec vous, surtout dans ma penderie. Parce que dans ma penderie, il y a des pièces comme ça qui me restent, que je mets peut-être pas forcément souvent. Il y a certaines pièces d'ailleurs que je ne mets presque jamais, mais l'importance émotionnelle que j'y accorde, et c'est ça que j'entends par charge émotionnelle, donc la charge émotionnelle de ces vêtements-là est tellement forte qu'en fait, je ne peux pas m'en séparer. C'est comme ça, c'est psychologique, je ne peux pas. Et même si j'ai entamé tout ce travail sur moi-même, d'essayer de me raccrocher à des choses immatérielles plutôt que des choses matérielles, eh bien je vous avoue que pour certaines fringues, c'est quasi impossible quand les vêtements en question renferment une émotion ou un souvenir. Et c'est de ces vêtements-là qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer à vous montrer du coup les quelques pièces que j'ai sélectionnées pour vous comme ça dans mon dressing, pour vous les montrer et vous dire un petit peu l'histoire qu'il y a derrière, je vous encourage à me mettre en commentaire vous quelle fringue que vous possédez a une charge sentimentale, une charge émotionnelle hyper élevée. Je suis sûre qu'il y a forcément une ou deux fringues dans votre penderie qui renferment comme ça une certaine émotion ou que vous aimez tout particulièrement. Parfois on sait même pas pourquoi, hein. Donc je serais très curieuse de savoir vous, de quels vêtements vous pouvez pas vous séparer et quels vêtements renferment un sentiment particulier. Faites-le moi savoir en commentaire et on commence tout de suite. Alors je vais vous présenter ces vêtements pas forcément dans un ordre spécifique. Je vais le faire au feeling comme ça me vient et on va commencer avec un sac. On va commencer avec ce sac. Alors ce sac, c'est un sac Furla. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve qu'ils font vraiment des sacs très jolis, très luxe en fait, mais ça reste quand même assez abordable. Il est en cuir. Je crois que ça s'appelle du cuir Saffiano. Je sais pas si vous allez voir de près, mais c'est un cuir qui est un peu grainé comme ça. Alors j'aime beaucoup ce sac, j'ai eu le coup de cœur, je le trouve très classe, très élégant, intemporel. En fait j'ai craqué pour la forme quand je l'ai acheté, je trouvais que c'était vachement original. Bon, je vous parle de ça, c'était il y a 3-4 ans, du coup aujourd'hui c'est une forme qu'on voit beaucoup plus souvent, mais à l'époque ça restait quand même très original et je trouvais que ça faisait vachement sac de dame. Vincent lui il trouve que ça fait sac maison, il trouve que ça a la forme d'une maison, alors je ne sais pas, mais bon écoutez, voilà. Et ce sac j'y tiens tout particulièrement parce que c'est le premier sac de luxe entre gros guillemets que je me suis payée toute seule, donc je l'aime beaucoup, vraiment. C'est un sac, je crois que je m'en séparerai jamais parce que je le trouve vraiment magnifique, sublime, et j'étais très fière en fait de me l'acheter le jour où je l'ai acheté parce que voilà, j'y suis allée toute seule. En plus j'y suis allée à une époque où j'étais vendeuse dans un magasin, voilà, c'était un job d'été. Le magasin dans lequel je travaillais pour Bimba et Lola. Juste à côté de ce magasin il y avait le magasin Furla et à chaque fois je me disais oh là là, ce sac il est magnifique et tout, j'aimerais trop me l'acheter et tout. Et en fait au bout d'un mois de travail chez Bimba et Lola, j'ai pu me le payer, donc j'étais trop contente. Il m'a pas coûté très cher parce que je l'ai acheté dans un outlet. Je crois que j'ai dû le payer 250 € ou 300 € au lieu de 400, quelque chose comme ça. Je me souviens avoir fait une affaire, vraiment. Et c'est un sac que j'adore, je trouve que voilà, il est très quali. À l'intérieur, vous voyez, c'est du cuir un petit peu comme ça, là, un peu suédine. On met pas grand chose dedans, c'est vrai, mais on met le strict nécessaire. Voilà, il est très bien fini. Il y a une poche à l'intérieur. Ici, il y a les poches portefeuille. Il y a aussi la chaînette que j'ai adorée aussi parce qu'en fait c'est une couleur qui est entre l'or et l'argenté et je trouvais que c'était le parfait compromis en fait entre la chaîne or et la chaîne argentée tout simplement. Donc j'aime beaucoup ce sac, c'est vraiment une des pièces de mon dressing que j'adore et il est même en décoration en fait sur une étagère chez moi parce que voilà, je le trouve très esthétique, très beau et en plus il est pratique et il va avec tout. La deuxième pièce que je vais vous montrer, c'est une pièce que vous connaissez déjà puisque c'est une pièce que j'ai portée assez récemment et que j'ai achetée d'ailleurs aussi assez récemment. Il s'agit de
Mon pull Guizou fétiche. J'adore ce pull, vraiment. Comment vous dire? Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je suis fan de l'influenceuse Negin Mirsalei. Elle a une marque de produits capillaires qui s'appelle Guizou. C'est fou parce qu'à chaque fois que je vous parle d'elle, j'ai l'impression de vous saouler parce que j'en parle tout le temps de cette nana, mais bon bref. Cette fille, c'est vraiment un exemple de réussite pour moi parce que c'est la nana qui a vraiment réussi dans sa vie, qui avait des rêves, qui les a réalisés, qui a tout mis en œuvre, qui a travaillé pour, et maintenant en fait elle récolte ce qu'elle a semé. Et j'aime beaucoup cette idée en fait de réussir en partant d'un point A pour arriver à un point B, et peu importe d'où on part, mais l'essentiel en fait c'est d'arriver à la destination qu'on souhaitait, et c'est aussi le voyage qu'on fait jusqu'à cette destination. Et cette nana en fait on l'a découverte sur les réseaux au moment où elle faisait ce voyage là vers cette destination. Moi quand j'ai découvert Negin Mirsalei, j'étais en Erasmus à Padoue, et c'était vraiment pour moi peut-être même un moteur en fait, parce que cette fille je la prenais en fait en exemple tout simplement. Et je me souviens quand j'étais étudiante, je me disais bah allez aujourd'hui ça va pas trop mais t'inquiète pas, bosse et tout, et tu verras que bah, tu pourras faire comme Negin et réaliser tes rêves et tout ça. Et bon bref, c'est vraiment pour moi un modèle, un moteur, et ce qui fait que je suis très attachée à cette fille là. En plus voilà, je vous ai assez parlé de ses produits capillaires, mais vraiment elle a une gamme de produits qui est juste amazing pour les cheveux. D'ailleurs je vais bientôt vous tourner une vidéo spéciale sur les produits Guizou, parce que ça va bientôt faire 1 an que je les utilise. Et je m'identifie pas mal à cette fille là parce que voilà, elle adore la mode, elle adore la beauté, tout ça, comme moi quoi. Et du coup quand à Noël elle a sorti son édition limitée de pull griffé au nom de sa marque, je n'ai pas pu résister en achetant ce pull. Alors en plus, petite précision c'est du vert et du violet, mes 2 couleurs préférées, j'aime trop ces 2 couleurs, donc trop contente. C'est un pull qui me va bien, oversize, que je kiffe, il tient très chaud puisqu'il est en laine et il est made in Italy. Alors vous savez que dans ma vie j'ai 2 passions, la mode et l'Italie, voilà, il m'en fallait pas plus. Quand je le porte, ça va vous paraître stupide ce que je vais vous dire, hein, mais quand je le porte, j'ai l'impression d'avoir la vibe positive de la Negin attitude avec moi, et ça me fait du bien en fait, tout simplement, voilà. Et s'il vous plaît ne me jugez pas, parce que je pense qu'on est tous comme ça, on a tous un vêtement comme ça, quand on l'essaye on se sent genre powerful. Bon ben moi, ce pull c'est le cas, voilà. Bref, next. Alors puisqu'on est dans le vêtement, on va y rester. Je vais vous présenter cette veste. Donc c'est un blazer de la marque Marks & Spencer. Ce blazer il a vraiment une histoire atypique. Je vais vous expliquer tout ça dans un instant. Je l'ai vraiment acheté dans des circonstances inattendues. En fait j'étais en vacances à la montagne. Souvent avec mes parents on va en vacances à la montagne. On va tout le temps au même endroit, dans la même vallée quoi. Et il y a peut-être 2 ans maintenant je crois, ouais 2 ou 3 ans, on y va pour les vacances d'été. Et puis on fait un petit tour comme ça et on tombe en fait sur un déménagement. Il y avait des personnes qui étaient en train de déménager, et ce qu'ils avaient fait du coup c'est qu'ils avaient prévenu tout le village comme quoi ils déménageaient, et du coup ils faisaient en fait un vide-grenier mais à domicile. Je crois que ça s'appelle un vide-maison, je suis pas sûre du terme, mais en gros voilà, on avait la possibilité d'aller chez eux et de choisir des objets qui nous plaisaient, comme une brocante en fait mais à domicile. Et il se trouve que ces gens là en fait c'était des Anglais, donc ils étaient originaires pas de Londres mais d'une ville à côté, j'ai pas retenu le nom. On avait bien sympathisé avec eux parce que dans ma famille on parle anglais, et du coup on était resté un bon moment de l'après-midi chez eux à discuter de tout et de rien finalement, parce que voilà on avait vraiment beaucoup sympathisé. On leur avait demandé mais pourquoi ils étaient venus habiter en France, pourquoi ils partaient, etc. Ils partaient à cause du Brexit, et puis parce que aussi ils n'avaient pas réussi à s'intégrer, parce qu'ils n'avaient pas forcément réussi à infiltrer le milieu français entre guillemets, parce que voilà c'est vrai que quand il y a la barrière de la langue c'est pas du tout chose aisée. Et ils étaient super contents en fait de nous voir, de pouvoir parler en fait en anglais tu vois, donc c'était, je pense qu'on leur avait vraiment fait passer un bon moment, et c'était vraiment un moment partagé parce que nous aussi on avait trop kiffé sympathiser avec ces gens tout simplement. Et puis de fil en aiguille, la nana, donc elle était quand même assez âgée, hein, elle avait plus de 60 ans. Et puis moi je lui parle du fait que j'adore la mode et tout ça, j'adore Instagram et tout. À l'époque j'avais pas encore ouvert ma chaîne YouTube, donc voilà je lui en parlais et tout ça, parce que c'était déjà en projet.
et elle m'avait dit ah tu aimes la mode, alors attends viens voir. Et donc là on va dans une autre pièce de sa maison qui était fermée au public et elle m'emmène dans son dressing. Et c'était en fait le walk-in closet, c'est-à-dire le dressing dans lequel, c'est une pièce en fait, c'est pas juste un placard, c'est une pièce dans laquelle tu peux marcher, donc the walk-in closet. Et là que des pépites dans sa penderie, il y avait vraiment que des super beaux trucs parce qu'il se trouve qu'elle aussi elle kiffait la mode. Bon c'était une femme d'un certain âge donc elle avait peut-être pas forcément un style qui correspondait au mien, mais il y avait quand même de super belles pièces dans sa penderie et elle m'a dit voilà si tu es intéressée par une fringue tu me dis on fixe un prix et voilà. Et quand elle me dit ça j'étais choquée et tout, je me fais are you sure et tout, elle me fait ouais pas de souci. Et je tombe sur ce blazer Marks & Spencer qui est d'une qualité folle, il est tout en laine je crois. Je le trouve juste sublime, il est bleu marine avec comme ça les boutons de marin croisés comme ça. Elle me l'a vendu pour la maudite somme de 25 €. Alors je ne sais pas combien ce blazer coûtait à la base mais bon Marks & Spencer c'est quand même de la qualité, c'est pas forcément donné. Et voilà j'étais refaite parce que c'est une pièce mais que je garderai toute ma vie parce que elle est belle, elle est intemporelle, elle est vintage et vous savez combien j'aime le vintage. Et en plus derrière voilà il y a l'histoire de ce moment. Et vous savez dans la vie on rencontre parfois des gens qui nous marquent et ces gens là c'était le cas, on les a vus quelques heures dans notre vie. Mais ces gens-là nous ont marqués parce qu'en fait ils nous ont touchés. C'était vraiment un très très beau moment et rien que pour ça en fait je garderai ce blazer parce que voilà je l'aime d'amour quoi. Quand je le vois il m'inspire la bienveillance, il m'inspire le voyage, il m'inspire la sérénité parce que c'est tout ce que dégageaient ces gens-là en fait, la sagesse. Et quoi de mieux qu'un blazer pour imager toutes ces qualités. Voilà j'aime beaucoup cette pièce. On va repartir sur un sac et il s'agit de cette petite chose fluo. Ce sac, comment vous dire, je l'aime, mais je l'aime. Alors c'est un sac Benetton que j'aime tout particulièrement parce qu'en fait c'est le premier sac que m'a offert Vincent. Donc je vous parle de ça il y a bientôt maintenant 6 ans. 6 mois après notre rencontre, à l'époque moi j'étais en licence d'italien. Vincent m'a fait la surprise entre guillemets de m'offrir un voyage à Rome pour la Saint-Valentin. Donc pour notre première Saint-Valentin on est parti à Rome. Donc moi j'étais refaite parce que ça faisait des années que j'avais pas été en Italie. En plus là on y retournait et ça y est je parlais italien parce que je faisais des études d'italien. Donc je me suis dit ça y est on va se régaler et tout. Et en plus c'était la première fois que je partais en voyage sans mes parents et hors du cadre scolaire. Parce que je suis déjà partie en voyage sans mes parents mais c'était dans un cadre scolaire. Et là je suis vraiment partie avec Vincent. On se connaissait que depuis 6 mois donc c'était un peu je sais pas, il y avait quelque chose de super romantique là-dedans parce que c'est une personne qui est entrée dans ma vie comme ça et il y avait une confiance mutuelle et tout se passait très bien et voilà et on a décidé de partir ensemble donc rien que ça c'était super chouette. Arrivé à Rome bien sûr on passe un séjour juste génial. On avait choisi ensemble un Airbnb qui était juste top, qui était derrière le Vatican. On s'était régalé. Un jour on va à la fontaine de Trévi et à l'époque où moi j'y suis allée, je sais pas si c'est toujours le cas, en face de la fontaine de Trévi il y avait le magasin Benetton et donc il y avait tellement de monde en fait devant la fontaine de Trévi qu'on s'est dit bon bah tu sais quoi, on va attendre que la place se vide pour aller faire notre photo. On rentre chez Benetton et là il y avait la collection du printemps qui était en place et tout ça et moi je tombe sur ce sac juste magnifique et du coup Vincent il me fait bah vas-y je te le prends et tout. Alors moi j'étais un peu hésitante non et tout parce que voilà on était en voyage, on n'avait pas non plus full monnaie, voilà je voulais pas dépenser inutilement nos sous dans un sac quoi parce que voilà j'ai quand même la valeur des choses et je crois qu'il coûtait 40 € un truc comme ça et c'est pas de la grosse qualité quoi. Bon franchement ça me faisait un peu chier qu'ils dépensent de l'argent pour moi là-dedans alors qu'on aurait pu à la place je sais pas moi se faire un bon resto ou visiter quelque chose ou bon bref voilà. Et du coup je lui avais dit ouais non c'est bon et tout ça et puis finalement en fait le lendemain on y était retourné parce que vraiment ce sac il m'avait tapé dans l'œil et du coup Vincent il m'a dit bon quand il y a un doute il n'y a pas de doute, on y va, je vais te l'acheter. C'est le premier sac que mon chéri m'a acheté donc pareil j'y tiens énormément et en plus on a un souvenir tout particulier dans ce Benetton là. Pourquoi? Parce qu'en fait ce magasin était sur plusieurs niveaux et quand on montait au premier étage en fait il y avait des baies vitrées qui donnaient sur la fontaine de Trévi, ce qui fait que on y était retourné aussi pour ça, pour aller prendre des photos dans le Benetton mais au premier étage et ça fait des photos
de folie que je vous insérerai dans la vidéo. Ça c'est la petite astuce, je sais pas si c'est encore ouvert, si ce magasin existe toujours, mais s'il y a trop de monde devant la fontaine de Trévi, vous allez dans ce magasin, vous montez au premier étage et vous faites la photo depuis les baies vitrées et vous avez une vue surplombant la fontaine de Trévi et genre c'est juste génial. Donc voilà l'histoire de ce sac. D'ailleurs ce sac vous le voyez souvent dans mes lookbooks parce que je trouve que c'est une pièce tellement originale qui rehausse un look très simple. Donc voilà, ce sac je l'aime beaucoup. Chers amis, l'heure est venue de passer à la dernière pièce de mon dressing qui est empreinte d'une charge émotionnelle très forte. Il s'agit de ceci. Alors ceci ce n'est pas une petite pochette, non, c'est l'écrin qui accueille cette paire de lunettes que voici. Des lunettes, désolée je grince, hein, je suis encore sur mon tabouret. Des lunettes de star, n'est-ce pas, hein, voilà. Je me crois à Hollywood quand je porte cette paire de lunettes. D'ailleurs je les porte assez rarement, pardon je bégaye. Mais parce qu'en fait elles sont assez lourdes et comme il n'y a pas un très bon maintien parce qu'elles montent hyper haut, en fait elles descendent beaucoup et j'avoue elles sont pas très confortables à mettre. Mais j'aime beaucoup ces lunettes. Alors que je vous explique, ça c'était l'époque où j'étais en Erasmus à Padoue. Donc c'était il y a 4 ans. Ouais, parce que c'était en 2017. Il faut savoir que l'Erasmus, pour moi, ça a été un voyage déclencheur de beaucoup de choses chez moi, dans ma mentalité, dans ma façon de penser, qui a encore aujourd'hui de grosses répercussions. Parce que ce voyage, j'étais en Erasmus, j'étais dans un contexte assez particulier puisque j'étais toute seule. Je l'explique tout au long d'une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous la mets ici. Mais voilà, c'est un voyage qui m'a fait beaucoup réfléchir sur moi-même, sur qui je voulais être, qui je voulais devenir, à quoi je voulais que ma vie ressemble, etc. Tout ce que j'ai pu faire en fait pendant ce voyage Erasmus m'a marqué et me marquera à vie en fait. Et ces lunettes, je les ai achetées en Erasmus. Donc par définition déjà de base elles ont une charge émotionnelle très forte. Ces lunettes là elles étaient en fait en vitrine d'un opticien, j'ai plus le nom de l'opticien en tête, j'essaierai de vous le retrouver et de vous le mettre en description, de vous mettre l'adresse en fait tout simplement. C'est un opticien devant lequel je passais tous les jours pour aller à la fac et ne serait-ce en fait que pour aller en ville puisque c'est mon trajet de là où j'habitais jusqu'à la ville, c'était un trajet qui durait environ 20 minutes à pied et je passais devant cet opticien là. Et la première fois que je les ai vues, je me suis dit mon dieu ces lunettes mais qu'est-ce qu'elles sont belles. En plus c'était un opticien mais qui était un petit peu, vous savez, concept store dans le sens où il vendait vraiment des paires de lunettes très atypiques avec des marques un petit peu de niche comme ça. Et bon bref, tous les jours je passais devant cette vitrine et les lunettes elles sont restées très longtemps en vitrine. Je suis partie en Erasmus quelques mois et je pense qu'elles ont dû rester au moins 3 ou 4 mois en vitrine, donc c'est pour vous dire hein, comme elles sont restées longtemps. Vraiment, je passais tous les jours devant et je me disais mais c'est pas possible, elles me plaisent trop. Mais en fait à l'époque j'étais pas très sûre de moi et j'avais pas trop envie j'osais pas en fait rentrer dans le magasin tout simplement. D'autant que j'avais compris un petit peu la valeur haut de gamme de ce magasin et je me suis dit ouais si je rentre je vais pas pouvoir les essayer comme ça, va falloir que je demande et tout ça donc bref, j'arrivais pas à me chauffer en fait pour rentrer dans le magasin. Et puis un jour, ça m'a pris, je me suis dit tu sais quoi, tu es là encore que pour quelques semaines, tu n'as rien à perdre, t'as envie de le faire, fais-le parce que sinon tu le regretteras toute ta vie tu vas penser à cette belle paire de lunettes que tu as vue pendant des lustres et des lustres à chaque fois que tu passais devant et ce que tu vas retenir en fait de ton séjour c'est que tu n'as pas fait le pas et que tu n'as pas réussi à rentrer dans ce putain de magasin. Donc un jour, j'y suis allée, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai bien fait d'y aller parce que c'était un jour en plus où il y avait personne dans le magasin, le gars je l'avais que pour moi. Donc je suis rentrée et en plus comme j'avais beaucoup amélioré mon italien puisque j'étais quand même là depuis quelques mois, je rentre et tout et donc en italien je lui parle, je lui dis ouais j'aimerais bien essayer cette paire de lunettes et tout ça. Donc le gars il me les sort, on les essaye ensemble et il me fait waouh elles te vont super bien et tout, magnifique, patati patata. Il m'annonce le prix. Alors je suis restée ok, de marbre mais dans ma tête j'étais en train de fondre, je me disais ok c'est pas possible, je crois que c'est une paire de lunettes qui coûtait entre 200 et 300 €, un truc comme ça. C'est beaucoup d'argent mais imaginez à l'époque moi j'étais étudiante et 300 € c'était la moitié de ce que j'avais par mois pour vivre en fait, donc c'était juste pas possible pour moi. 300 € c'était genre un mois et demi de courses donc ok.
Bon, alors je suis ressortie de là un peu dégoûtée parce que je me suis dit ouais bon bah voilà, je les ai essayés, c'est bien, mais voilà, ça en restera là. Et puis quand même, j'ai gardé l'idée peut-être de me les acheter. Et ce que j'ai fait en fait, c'est qu'à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de mon séjour, toutes les semaines, je retirais de l'argent et j'essayais en fait d'économiser. Et c'est ce que j'ai fait en fait pendant quelques semaines. Et au bout de quelques semaines, j'avais assez d'argent en fait pour me les payer. Et ce jour-là, je suis rentrée dans le magasin pour me les prendre. Et c'était la dernière paire. J'étais refaite. Je me suis dit, bah tu vois, en fait, elle m'attendait. Et ça m'a beaucoup émue en fait sur le moment parce que je me suis dit, purée, c'est fou en fait, la vie ça tient à rien quoi, parce que c'était la dernière paire quoi. J'ai pris la dernière paire et je sais pas, je mets derrière cette histoire en fait beaucoup de valeur parce que je me dis, ben voilà en fait, tu as voulu ça, et ben t'as économisé, t'as fait des efforts pendant quelques semaines et tu as fini par les avoir et j'étais trop contente parce que voilà, pour moi ça représentait un peu le chemin que je faisais tous les jours et le fait que tous les jours j'en apprenais un petit peu plus et tous les jours je rejoignais un petit peu plus la personne que je voulais être et voilà, c'est toutes ces valeurs, toute cette histoire en fait qu'il y a derrière cette paire de lunettes. Donc c'est une paire de lunettes que je mets presque jamais mais que j'adore et je me dis qu'un jour, quand j'aurai moi aussi mon walk-in closet, quand j'aurai ma pièce dressing rien qu'à moi, j'aurai une étagère où j'aurai toutes mes paires de lunettes et cette paire elle sera sur l'étagère et voilà, et j'en serai fière et j'aime trop cette paire de lunettes. Et voilà. Ouais, et par contre je sais pas si je vous ai dit la marque mais en fait c'est une paire de lunettes Stella McCartney et en plus le gars m'a dit qu'elles ont été fabriquées à Padoue parce que dans les environs de Padoue il y a des usines de fabricants de lunettes haut de gamme et donc il y a beaucoup de maisons de luxe qui viennent se fournir dans les ateliers, les usines, je sais pas comment on appelle ça, mais qui sont aux environs de Padoue. Donc quand on dit qu'elles sont made in Italy, elles sont made in Italy. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. J'y tiens énormément, vraiment. Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont les fringues, quels sont les objets auxquels vous accordez beaucoup d'importance, quelle est l'histoire derrière ça. Franchement, je suis hyper curieuse de le savoir. Je voulais aussi vraiment vous remercier d'être chaque jour plus nombreuses sur ma chaîne. C'est un truc de dingue ce qui est en train de se passer. Voilà, je sais pas comment vous remercier en fait parce que vous êtes toujours au rendez-vous, vous me laissez toujours des super beaux commentaires, même sur Instagram vous m'envoyez plein d'ondes positives et franchement c'est trop cool. Ça me fait très plaisir de partager mes vidéos avec vous et de partager un petit bout de ma vie comme ça avec vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire comme d'habitude, hein, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits cœurs, des petits pouces en l'air. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous. Bisous.